Bonjour, je vous retrouve, je me suis fait ma petite tisane comme d'habitude parce que je voulais vous faire un petit life update. Je crois que c'est la première fois que je fais un life update, mais c'est vrai que voilà, vous suivez chaque semaine mes aventures à travers des vlogs. J'essaye vraiment de vous montrer ma vie au quotidien, de vous partager des bonnes adresses, des idées de look, etc. Enfin, je vous partage un petit peu ma vie et je voulais vous faire un petit update aussi de ce qui s'est passé cet été dans ma vie parce que il y a eu un événement quand même important et je voulais vous partager ça avec vous aussi. Je bois un petit peu mon thé. Mais du coup, cet été, donc vous le savez, je suis partie en Toscane avec mon copain. On est parti pendant environ 10 jours. C'était vraiment un voyage qu'on attendait énormément et franchement, on n'a pas été déçus du tout. C'était absolument magnifique. On a commencé par Florence où on a fait quelques jours. On a fait 2-3 jours, il me semble. Et ensuite, on est parti dans la campagne toscane pour vraiment découvrir différents coins de la Toscane. Et c'était absolument sublime. Les paysages étaient absolument magnifiques. Vraiment, si je peux vous recommander d'y aller, mais allez-y à 1000%, c'était un des plus beaux voyages que j'ai pu faire. Donc vraiment, allez-y. Et du coup, durant le séjour, mon copain m'a demandé en mariage. Donc je suis fiancée, je suis trop contente. C'est vrai que c'était difficile de le cacher, etc. Parce que c'est vrai qu'on n'avait pas prévenu encore nos familles, on voulait vraiment le dire en face à nos amis, nos familles. Donc c'est pour ça que j'ai attendu aussi longtemps pour le dire, parce qu'on s'est fiancés tout début juin. Là c'est vrai qu'on est en septembre. Donc voilà, mais je voulais vraiment attendre et on voulait attendre de prévenir tout le monde. Donc voilà, je suis trop contente. Donc ça fait tellement bizarre d'avoir une bague comme ça à son doigt, mais on est hyper contents. Et cet été, donc quand on était dans le sud pour voir nos familles, on en a profité aussi pour regarder pour des domaines pour se marier. Donc notre mariage aura lieu dans 2 ans, pas l'année prochaine, parce qu'on voulait vraiment se laisser le temps de l'organiser comme on voulait, de pas être stressé. Et puis ça a un coût aussi, un mariage quand même, tous les prix ont augmenté, donc on voulait vraiment se laisser le temps de bien choisir, de choisir ce dont on rêve aussi. Donc voilà, ça sera dans 2 ans, pendant l'été, mais on a super hâte. Et donc quand on était dans le sud cet été, on a regardé des domaines, on en a trouvé un où on a eu un énorme coup de cœur, mais vraiment, on a posé un pied dans le domaine, on a su tout de suite que c'était lui. Donc on est trop contents, on est en train de finaliser le contrat avec le domaine. Et tout le mois d'août, j'ai commencé à chercher des prestataires, à regarder un petit peu ce qu'on voulait. On a fait différents calls, donc on est quand même en bonne voie sur pas mal de prestataires. N'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse que je vous fasse un petit update mariage et si vous voulez que je vous tienne un petit peu aussi au courant de toutes les étapes parce que au final ça prend beaucoup de temps, c'est beaucoup d'étapes. Donc si vous voulez savoir un petit peu, question organisation, comment faire, par où commencer, parce que c'est vrai que quand on se fiance, c'est bien beau, mais après on commence par où en fait. Donc après j'ai de la chance moi d'être bien entourée et donc d'avoir eu plein de conseils et d'avoir été vraiment bien entourée pour le début, donc je suis hyper contente. Et voilà, si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à me dire. Mais en tout cas, le domaine, on l'a pratiquement booké. On a cherché un DJ, photographe, traiteur. On est quand même on est bien avancé aussi, où on sait un petit peu potentiellement avec quel prestataire partir. On attend juste de finaliser avec le domaine. Et ensuite, je me crée forcément un board Pinterest avec toutes mes inspirations, mes envies que je montre ensuite à mon copain. On y réfléchit, on dit ça peut-être un petit peu moins, ça peut-être un petit peu plus. Mais voilà, n'hésitez pas en tout cas à me dire si ça vous intéresse et avec grand plaisir pour vous en parler un petit peu plus dans chaque vidéo. Mais en tout cas, on est hyper contents. J'avais vraiment hâte de le dire et de l'annoncer. Au moment où je tourne cette vidéo, je ne l'ai pas encore annoncé sur mes réseaux sociaux. Je vais l'annoncer ce week-end, donc je pense que quand j'aurai publié cette vidéo, ça sera déjà sur les réseaux. Donc voilà, on est hyper contents et puis j'ai hâte, si jamais ça vous intéresse, de partager tout ça avec vous. Voilà, c'est sur 2 ans, donc on a le temps et on va en faire un petit peu chaque mois, mais au moins on n'aura pas la pression ou quoi que ce soit en se disant c'est dans 1 an, faut tout faire, on est à la bourre ou quoi. Là vraiment c'est dans 2 ans, on a le temps, on en fait un petit peu chaque mois.
Et voilà, mais on est trop content. Si vous voulez aussi en savoir plus sur la demande ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à me mettre des commentaires et je serais ravie de vous faire pourquoi pas une vidéo dédiée là-dessus sur les préparatifs, la demande, etc. Mais voilà, n'hésitez pas en tout cas si vous avez des questions, mais on est trop content et je suis vraiment contente de pouvoir partager ça avec vous aussi. Bonjour à tous, je vous retrouve, on est mardi aujourd'hui et il fallait que je vous raconte un petit peu mon week-end parce que je vous ai filmé et après je vous ai posé, j'ai essayé de me reposer un petit peu. Je vais vous raconter mon week-end. Donc samedi matin, on est allé bruncher dans un nouveau coffee shop qui a ouvert à Paris dans le quartier de Pigalle. Le coffee shop il s'appelle Simple Coffee et franchement il était trop bon. Alors il n'y a pas de réservation possible. Mais voilà, il y en a qui viennent juste pour des cafés et qui repartent, donc c'est assez rapide au final. Mais franchement, ce qu'on a pris, c'était trop bon. Mon copain, il a pris une omelette. Moi, j'ai pris des œufs à la coque, il y avait du paprika à l'intérieur, c'était trop bon. J'ai pris aussi un espèce de toast façon... Alors, je sais pas trop si c'est asiatique ou quoi, c'était pas un French toast, mais vraiment, pareil, très bon. Et mon copain, il a pris des scones aussi, et on a pris tous les deux des chai. Franchement, vraiment, je vous recommande l'adresse, c'était super bon. Alors après, c'est pas donné, franchement, mais ça valait le coup pour un brunch. Voilà, c'était vraiment très bon. Et ensuite, on a pris le métro pour aller dans le 16e, pour aller se balader, pour voir la maison de Balzac. Je voulais absolument la voir. C'est vraiment un petit havre de paix. Il y a un petit jardin, mais qui est vraiment... Enfin, on ne croirait pas du tout qu'on peut avoir ça dans Paris. Il y a une petite maison avec un jardin vu sur la Tour Eiffel, donc c'était magnifique. C'est vraiment un coin assez insolite. Si vous voulez aller voir, c'est complètement gratuit. Donc vous pouvez y aller et c'est vraiment un endroit un petit peu hors du temps. Donc non, c'était un très bon samedi. Et ensuite, le dimanche, le matin, je me sentais un petit peu anxieuse et stressée, donc je suis allée faire une petite balade dans mon quartier. Ensuite, mon copain il allait faire le marché, voilà, comme un dimanche normal. On a fait un escape game aussi, mais qu'est-ce que c'est bien les escape games en jeu de société. Vraiment, je peux que vous recommander, c'est vraiment trop bien. Donc voilà, c'était un dimanche détente et essayer d'apaiser un petit peu tout ce stress du dimanche. Aujourd'hui, donc je vous prends avec moi parce que j'ai une journée porte ouverte d'une agence. En fait, en septembre, en général, il y a pas mal de journées porte ouvertes d'agences pour pouvoir montrer les nouveautés de leurs clients, les collections de Noël. Donc je me suis dit que ça pourrait être intéressant de vous filmer ça aussi pour que vous puissiez voir un petit peu en avant-première tout ce qui va sortir. Et en fin de journée, il faudra que j'aille déposer un colis Vinted. Je vous mets aussi mon lien Vinted dans la barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Voilà, il me reste encore pas mal de choses à vendre. N'hésitez pas à proposer des prix ou quoi que ce soit parce que vraiment, voilà, le but c'est de m'en débarrasser entre guillemets. Donc surtout, n'hésitez pas.
Je vous retrouve, j'étais donc ce matin à la journée porte ouverte d'une agence pour voir un petit peu différentes marques. Donc je vous ai filmé quelques plans, mais en fait c'est des journées porte ouvertes qu'organisent les marques ou les agences pour pouvoir nous montrer les différentes collections qui vont sortir jusqu'à la fin de l'année, donc notamment les collections de Noël. Donc j'adore ce moment-là, ça permet vraiment de découvrir un petit peu les nouveaux produits, les nouvelles collections, les différents coffrets. Ça donne aussi pas mal d'idées pour les cadeaux de Noël, donc j'adore aller à ces journées portes ouvertes, même si bon, je suis toujours un petit peu timide comme je connais pas grand monde, mais bon, c'est le jeu aussi. Et je voulais vous montrer parce que j'ai reçu 3 colis de marque et je voulais vous faire un unboxing parce que je sais que vous aimez bien, donc je me suis dit qu'on pourrait faire ça ensemble. Alors le premier colis, on ouvre ça ensemble. Bon, je l'ai déjà ouvert pour voir, je suis trop curieuse, mais ça s'ouvre comme ça. Et donc, hop, c'est de la marque Gambit Box. Il y a 3 produits à l'intérieur, je vais vous montrer. Alors en premier, on a un collant qui est quand même relativement léger justement pour les premiers jours d'automne quand il fait encore un petit peu chaud. Donc c'est parfait. Je ne sais pas si on va bien voir le motif là comme ça. Je pense que ça, vous pouvez un petit peu le voir. Mais c'est un motif étoilé araignée entre guillemets. Donc assez sympa, ça change sans que ça fasse too much non plus. Donc vraiment très sympa et assez léger quand même. Donc parfait pour septembre, donc je le testerai et puis je vous montrerai avec un petit look, peut-être que j'irai faire des photos ce week-end avec. Mais donc en premier il y a un collant, ensuite on continue avec des petites chaussettes comme ça. Attendez, je vais ouvrir, voilà, c'est déjà ouvert, parfait. Donc des chaussettes comme ça qui sont couleur framboise pailletée, elles sont trop belles, surtout qu'on a toujours besoin de chaussettes en plus un peu sympa, et elles sont un petit peu transparentes, donc ça c'est assez cool. Et je me dis avec une petite jupe, des mocassins, ça peut être très sympa, donc des chaussettes comme ça. Et ensuite on a des mi-bas voile noir. Je vais ouvrir, mais voilà, des mi-bas simples noirs. Au niveau de l'opacité, c'est quand même un petit peu, enfin ça va, c'est mi-opaque on va dire. Mais écoutez, je vais tester ça et puis on verra. Mais j'avoue que le collant, j'ai bien envie de le tester. Et les chaussettes aussi, elles sont très sympas. Donc je vais tester ça ce week-end. Deuxième colis, c'est la Blissim du mois de septembre. On va l'ouvrir ensemble. Alors, hop. En premier, on a une carte pour HelloFresh de 90 €, donc ça quand même c'est beaucoup. HelloFresh, il me semble que j'avais testé mais il y a très très longtemps, ou alors j'avais testé un autre service. Mais franchement, quand vous savez pas trop quoi cuisiner, ça arrive à tout le monde parfois d'avoir des périodes où franchement on sait pas quoi cuisiner. Donc ça, franchement, ça aide énormément. C'est des box où en fait vous choisissez sur internet déjà votre menu, vos plats, et ils vous livrent tous les ingrédients pour préparer le plat, et ensuite vous avez des fiches recettes. Voilà, donc franchement ça va être hyper intéressant, donc je vais voir si on va l'utiliser ou pas, mais ça peut être très cool dans des périodes surtout très chargées où vous n'avez pas forcément trop le temps de faire les courses ou quoi. Au moins là vous avez déjà votre box avec vos produits, vos fiches recettes, donc c'est trop bien. Ensuite on continue avec un shampoing de la marque Davines. Ça en plus je vous en ai parlé, je crois dans une autre vidéo où j'avais un shampoing de chez eux que j'aimais énormément, donc écoutez, je vais tester celui-là. C'est un shampoing nourrissant pour cheveux déshydratés, secs, etc. Donc shampoing pour cuir chevelu déshydraté et cheveux secs et fragilisés. Ça franchement, typiquement retour d'été, c'est parfait. C'est exactement là mon type de cheveux, où mes cheveux sont secs, ils sont fragilisés et j'ai le cuir chevelu qui me gratte un petit peu parce que je pense que voilà, il est sec et déshydraté. Donc je vais tester ça, ça peut être très sympa. On continue avec une crème nettoyante moussante de la marque Corès. J'en ai entendu parler de cette marque, mais je crois pas l'avoir testé encore. En plus c'est en petit format, donc c'est parfait si on veut tester pour voir si on aime ou pas le produit. Donc ça je vais tester. C'est pré et probiotique en plus, avec du yaourt grec, ce que je mange le matin, à ne pas confondre. Donc je testerai, en vrai ça m'intrigue pas mal, donc je vais tester et je vais voir.
On continue ensuite avec la marque Garantia, pareil en petit format. Donc c'est une crème lactée anti-tache, correcteur et unifiant. Donc il y a du rétinol dedans, je crois, Advanced Retinol Like. Donc je ne sais pas s'il y a du rétinol ou pas, mais s'il y en a, il faut bien le mettre le soir et surtout il faut mettre une crème solaire. C'est très important pour justement, s'il n'y a jamais vos crèmes ont du rétinol, de toujours mettre une crème solaire et d'appliquer la crème si possible au rétinol le soir pour éviter que justement des taches apparaissent. Donc écoutez, je vais voir crème lactée anti-tache Garantia. Je vous testerai aussi et puis je verrai ce que ça donne. Ensuite, il y a le produit de la marque Disciple. C'est un sérum avec justement du rétinol et acide hyaluronique. Donc ils disent sérum régénérateur au rétinol. Ce sérum contient 1% de rétinol qui revitalise visiblement la peau, atteignant les ridules et les irrégularités pigmentaires. Donc ça hydrate instantanément les couches profondes de l'épiderme, laissant même les peaux sensibles radieuses et repulpées. Écoutez, nous allons tester, on verra bien. J'avoue que la texture est assez liquide, c'est assez intriguant. Donc pareil à voir, et je pense qu'il n'en faut pas non plus énormément. Je pense qu'une ou deux gouttes ça suffit largement. On verra ce que ça donne. Et enfin, le dernier produit de cette box, c'est une crème pour le corps à la bergamote et au jasmin de la marque Espa. Je ne connais pas du tout cette marque. Et pareil, en petit format, ça peut être hyper intéressant pour un long week-end. J'allais dire vacances, mais là, malheureusement, il n'y en a plus de sitôt. Enfin, je dis ça, mais en fait, non, je pars dans 1 mois et demi, donc pas du tout. Mais voilà, petit format, ça peut être hyper intéressant quand vous partez plusieurs jours ou un long week-end. Franchement, on en a toujours besoin. Donc c'était le contenu du coup pour la Blissim du mois de septembre. Et enfin le dernier colis qui est magnifique, c'est de la marque The Ordinary. Donc je vais ouvrir ça. C'est pour leur nouvelle gamme pour le corps. Franchement, le packaging est magnifique. Il y a 3 produits. Attendez, oula, je mets dans les fleurs. Donc il y a 3 produits. Le premier, c'est un sérum pour le corps. Je vais ouvrir. Donc ça se présente comme ça. Donc c'est un sérum pour le corps à l'acide salicylique, une solution exfoliante formulée pour les peaux sujettes aux imperfections. Donc ça franchement ça m'intrigue parce que c'est vrai que ça a l'air assez... Ouais, c'est vraiment liquide, c'est vraiment un sérum hyper liquide. Bon, je ne vais pas vous montrer, mais c'est vraiment très liquide, donc assez intriguant, franchement, à voir ce que ça donne. Ensuite, hop, on a une émulsion pour le visage et le corps. Donc ça, c'est une émulsion visage-corps à la niacinamide 5%, une formule multifonctionnelle pour un teint plus lumineux. Donc ça se présente comme ça. Et attendez, je peux vous montrer là pour le coup. Hop. Ça se présente comme ça, une petite pompe. Et oui, c'est ça, c'est vraiment une émulsion, donc c'est pas une crème, enfin c'est très léger, ça pénètre assez rapidement dans la peau. Il n'y a pas forcément de senteur, de toute façon, The Ordinary, ils sont connus pour qu'il n'y ait pas forcément de senteur ou de parfum, mais c'est vraiment... Écoutez, c'est hyper léger, ça pénètre vraiment rapidement dans la peau et c'est vrai que ça, en tout cas, ça hydrate. Donc écoutez, à tester, mais pour l'instant j'aime beaucoup, c'est vraiment, ça pénètre très facilement dans la peau, c'est très léger. Donc ça, je pense que clairement je vais l'utiliser, elle a l'air top. Et enfin, le dernier produit, c'est une crème pour le corps. Donc crème pour le corps qui est hydratante. Voilà, donc, crème pour le corps. Je vais regarder aussi la texture. Elle est très légère aussi. Parce que c'est vrai que j'ai toujours du mal avec les crèmes pour le corps qui sont pas très légères, qui pénètrent pas facilement. Du coup, après, je le sens, je me sens pas bien. Donc c'est vraiment important pour moi qu'elle soit très légère et qu'elle pénètre facilement dans la peau. Et là, en tout cas, c'est le cas. Pareil, elle n'a pas forcément d'odeur ou quoi que ce soit. Et elle est nourrissante, mais pas trop non plus. Pour pas que justement ça fasse un gros paquet sur la peau. Donc écoutez, je pense que voilà, je testerai dès ce soir après la douche.
Donc c'est les 3 produits The Ordinary qui sont disponibles, c'est donc leur gamme pour le corps qui est toute nouvelle. J'ai hâte franchement de tester ces produits parce que The Ordinary c'est une bonne marque je trouve, ils font des super bons produits avec un bon rapport qualité-prix. Donc écoutez, à tester et à voir. J'espère que cette petite séance unboxing vous aura plu pour vous faire un petit peu découvrir les nouveaux produits qui sortent en ce moment. Je dois recevoir aussi d'autres colis, mais plutôt des colis de marques de vêtements. Et j'ai trop hâte pour vous montrer aussi un petit peu des idées de look pour la rentrée ou pour l'automne. Donc j'ai vraiment trop hâte de vous montrer ça. Dès que je les reçois, de toute façon, je vous montre. Et j'aimerais bien aussi faire mon switch de penderie été-automne cette semaine parce que c'est vrai que là il commence à faire pas très beau à Paris, il pleut, il commence à faire un petit peu frais et j'ai envie d'être dans le mood automne aussi, donc je vous montrerai ça. Je sais pas si je le fais aujourd'hui ou demain, je vais voir, mais de toute façon je vous filme tout ça.